La Mauritanie est un pays semi-aride situé sur la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Le pays occupe une superficie de 1 030 700 km² et abrite une population de 3 900 000 habitants avec un produit intérieur brut de 1 127 $ par habitant. La Mauritanie est fortement dépendante de ses ressources naturelles. Elle possède une côte de 600 km de long, l'une des côtes les plus poissonneuses au monde grâce à un écosystème littoral exceptionnel. L'élevage de moutons, de dromadaires et de bœufs se positionne comme deuxième source économique après la pêche et avant le minerai de fer, le pétrole et l'agriculture. Le 21 juin 2012, la Mauritanie prenait une importante décision qui allait impacter son image environnementale au niveau local, mais aussi au niveau global. Retour sur cet événement majeur en images. L'utilisation des emballages plastiques souples est devenue une habitude de tous les actes de notre vie, notamment dans le commerce général. Cependant, les emballages plastiques souples, communément appelés Zazou, polluent notre cadre de vie, créent des déchets non dégradables et peu recyclables, empoisonnent et tuent nos animaux, envahissent nos arbres, étouffent nos espaces verts et polluent notre espace marin. Face à ce grave fléau qui menace de plus en plus notre santé et notre bien-être, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a pris une décision par décret numéro 157/2012 portant sur l'interdiction de la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets et sacs plastiques souples. Tous les types d'emballages plastiques souples seront formellement interdits à compter du 1er janvier 2013 sur toute l'étendue du territoire national. En cas de non-respect scrupuleux de cette décision, les fabricants et les importateurs s'exposent à une amende de 10 000 à 1 million d'ouguiya. Les distributeurs s'exposent à une amende de 5 000 à 500 000 ouguiya. Les utilisateurs s'exposent à une amende de 3 000 à 200 000 ouguiya. Citoyens et citoyennes, stop aux emballages plastiques souples pour une vie et un environnement sain en Mauritanie. Par décret numéro 0157/2012 du 21 juin 2012, la Mauritanie devenait le deuxième pays africain à proscrire le sachet plastique. Mais aussi par ce décret, la Mauritanie escomptait diminuer de 25% les 225 000 tonnes annuelles de déchets ménagers collectés dans sa capitale Nouakchott. Compte tenu de ce problème extrêmement important de pollution liée aux emballages plastiques souples, et la dégradation de l'esthétique environnementale et urbaine, le gouvernement a lancé une réflexion depuis quelques années sur la manière de gérer durablement et efficacement ces emballages ou de trouver une solution pour réduire leur usage et par conséquent leur mise en décharge dans les communes. Nous, en tant que membres des organisations de la société civile, on s'était beaucoup réjouis au départ quand la Mauritanie a pris certaines dispositions réglementaires pour interdire l'utilisation des sachets en plastique. Parce que déjà les conséquences sur le terrain se faisaient ressentir. On sait que le sachet plastique, il n'est pas biodégradable. Donc il peut rester, en tout cas dans le milieu naturel, pendant des centaines, des dizaines, voire des centaines d'années, sans perdre en tout cas toute sa composition initiale. Donc ça, c'est un phénomène qui fait qu'il est particulièrement dangereux pour l'environnement, pour tous les segments de l'environnement.
aussi bien pour les ressources hydriques, aussi bien pour les ressources forestières, aussi bien pour les ressources pastorales. Et partant, pour les populations qui elles-mêmes tirent des revenus de l'exploitation de ces ressources, qu'elles soient hydriques, forestières ou pastorales. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour... Ça rend le pays sale et ça ne se truque pas rapidement. Il y avait beaucoup de chercheurs en ville. Ouais. Pour moi, ça c'est une très bonne chose. Le décret 0157-2012 émis par le Premier ministre a été ratifié par les 4 ministères qui sont immédiatement interpellés par son application. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Le 31 décembre 2012, les 4 ministres signataires, et pour marquer ce moment fort, se sont tenus par la main pour battre le pavé. Ce pavé enfin libéré de l'emprise expansionniste du Zazu ou sachet plastique. Ils ont effectué ensemble la première saisie de ce nouvel hors-la-loi qui est devenu le sachet plastique dans les différents points névralgiques de la ville de Nouakchott. Ainsi donc, le 1er janvier 2013 à 0h, la Mauritanie entrait en guerre contre l'une des technologies les plus dangereuses de notre monde contemporain. « 16 mois plus tard, la guerre fait encore rage. La délégation régionale pour l'environnement, toujours seule ou presque dans ce combat inégal, continue la traque d'un ennemi qui fait de la résistance. Face à l'ampleur de la tâche qui lui incombe, quelle stratégie applique la délégation régionale pour faire appliquer le décret 0157-2012 ? Est-elle suffisamment préparée et outillée en moyens humains et matériels ? Bénéficie-t-elle des appuis des autres départements? Et comment procède-t-elle en pratique? Dans le cadre de la campagne menée déjà il y a quelques mois, et dans le cadre toujours de l'interdiction de ces sachets plastiques, conformément au décret 157 de 2012, c'est après les investigations, les recherches que nous faisons, le plus souvent qu'on décèle exactement une quantité donnée de plastique souple. Nous avons un texte de loi clair avec son décret d'application numéro 157 de 2012. وهذا محدد عن انواع زازو المحرمه وزازو بلاستيك كامل المرئ. Ce texte définit le produit plastique souple comme interdit. Et tous ces échantillons présentés ici, dans leurs différents formats, sont interdits. كامل البلاستيك المرئ اللي محرم بنص قانوني واضح. احنا تقريبا عندنا 4 فرق 5 فرق يوميا. Chaque jour, nous envoyons 3 à 4 équipes sur le terrain, avec des bons de contravention, qui sont des reçus émis par le Trésor public. Et chaque contrevenant reçoit un reçu conforme à sa pénalité. Ces 3 rangées que vous voyez là sont les bons de contravention relatifs aux sachets plastiques. Les bons sont déjà remplis et les montants consignés sont déjà versés au Trésor public. La catégorie A
est de 3 000 ouguiya, la catégorie B de 5 000 ouguiya, la catégorie C de 10 000 ouguiya, la catégorie D de 20 000 ouguiya et la catégorie E de 45 000 ouguiya. L'opération est très claire, mais il nous arrive de recevoir des plaintes venant de certains boutiquiers. Ils auraient été visités, amendés et leur stock saisi par des usurpateurs. Une fois, nous avons mené une enquête à Elmina et arrêté un monsieur qui se faisait passer pour l'un de nous. Et nous avons trouvé en sa possession des bons du trésor. Je rappelle que le décret est un décret conjoint entre 5 départements. Le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, notre département. Voilà, et toutes les parties doivent jouer leur rôle et participer dans l'application du décret. لدينا ما يقارب تقريبا 4000 كرتونة من زازو تمت مصادرتها حتى الآن بالإضافة. Nous avons saisi à ce jour 4000 cartons de sachets plastiques, en plus d'une cargaison de 70 tonnes. من مصنع واحد معناها كميات كبيرة جدا من الأكياس البلاستيكية تمت مصادرتها حتى الآن. حتى الآن الغرامات التي وضعت على أصحاب الدكاكين. À ce jour, les amendes appliquées sur le contrevenant sont de 50 millions d'ouguiya. تم التغريم بها هؤلاء المخالفين. Depuis l'entrée en vigueur du décret le 21 juin 2012, on remarque aujourd'hui par exemple que le volume des déchets, de manière générale, a diminué drastiquement par rapport à ce qu'on voyait à l'époque, avant 2012. En effet, après avoir presque disparu des paysages de nos villes, un répit de quelques mois, le sachet plastique reprend ses quartiers favoris. Nous le retrouvons terré dans les tas d'immondices qui jonchent les rues de Nouakchott, voltigeant sur les voies publiques, flottant sur les façades des bâtiments officiels, nageant dans les eaux troubles des quartiers résidentiels, empêtrés dans les branchages d'arbres ou piégés par quelques filets tendus. Le Zazou s'invite à la table de nos braves bourricots, de nos pauvres chèvres, avant de s'entortiller dans leurs intestins. Selon l'abattoir national, 80% des bovins venant du monde rural et abattus à Nouakchott présentaient des panses remplies de plastique. Mais l'ennemi public s'invite aussi dans les milieux plus formels, chez presque tous les professionnels des multiples secteurs d'activité du pays. On le retrouve chez les exportateurs de nos produits de pêche, dans les chantiers de bâtiments, chez les artisans, sur les étals des vendeurs, des épiciers, des teinturiers, entre les doigts du simple citoyen lambda, mais aussi dans les mains des citoyens les plus prestigieux. Il est clair que le marché, qu'il soit formel ou informel, continue d'être approvisionné en sachets plastiques. Par qui et comment? Le décret d'interdiction des Zazou est une bonne idée qui aurait dû être appliquée depuis longtemps. Le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que le décret a été appliqué? Le problème est que les commerçants traficotent avec les autorités chargées de l'application du décret et ils trichent. Finalement, les citoyens se retrouvent victimes d'opérations frauduleuses, d'un marché noir du sachet plastique.
L'introduction des azous décrétée par le gouvernement n'est pas appliquée. Les azous est livré quotidiennement au marché. Il y a 5 usines qui fabriquent les azous nuit et jour et livrent leurs marchandises aux vies et aussi de tout le monde. Il y a bien évidemment des magouilles et un business entre les autorités et les propriétaires d'usines. L'État peut fermer les usines, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? L'introduction des azous est un complot contre les citoyens, rien d'autre. Nous avons posé la question à la Fédération des industries qui affirme la cessation de toute fabrication d'emballages souples en plastique en nous envoyant visiter l'une des 5 usines homologuées en produits plastiques. L'usine continue de produire du plastique rigide comme les seaux et pots et certains sacs d'une densité plus lourde que le sachet incriminé, soit 20% de son activité initiale selon son directeur, qui affirme aussi la fermeture de la partie fabrication plastique souple de son usine. Et pourtant, l'aile soi-disant désertée de l'usine et qui abrite une dizaine de machines censées être à l'arrêt depuis plus d'une année, semble être bien entretenue, sans la moindre couche de poussière et avec un tableau d'affichage à jour sur les horaires des prières daté de juillet 2014. Le constat est alarmant et l'heure est grave. Comment sommes-nous arrivés là? Et comment réagir pour venir à bout de l'ennemi public le plus célèbre de tous les temps? Je suis un peu étonné quand je vois aujourd'hui la Mauritanie être citée en exemple par rapport à cette problématique. C'est vrai, on a un décret de loi qui interdit l'utilisation, l'importation et tout ce qui est lié aux sachets plastiques. Mais concrètement sur le terrain, ça n'a aucun effet. Et maintenant, bon, aux grandes dames de tout le monde, on voit que le châssis réparé, la pollution visuelle qu'il provoquait est toujours là, bon, parce qu'on voit maintenant des sachets partout, bon, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'était pas souhaité, bon, parce que la décision, c'était vraiment pour interdire bon, tout ça. La faute est à plusieurs niveaux. Au niveau institutionnel d'abord, parce que le GRET qui était porteur de ce projet-là avait une stratégie qui devait aboutir à l'interdiction des sachets plastiques en 2016. Et là, on est juste en 2014 et ça fait déjà 1 an que les sachets plastiques sont interdits. Mais la stratégie que le GRET voulait mettre en œuvre n'a pas été respectée forcément. Du coup, on savait plus ou moins qu'on allait arriver à cette situation-là. La filière, elle n'a pas été bien étudiée. On n'a pas aussi impliqué tous les acteurs. Voilà. La douane doit être impliquée. Les entreprises qui utilisent les sachets doivent être impliquées. Les utilisateurs doivent être impliqués. Bon, tout le monde doit être impliqué bon, pour qu'on sache bon, comment on doit intervenir, comment on doit interdire l'utilisation bon, de ces sachets-là, pour que chacun puisse jouer le rôle c'est-à-dire qui est le sien, en tout cas au niveau de tout ce dispositif-là qui doit être mis en place. Interdire les sachets, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met à la place des sachets? Il n'y a pas d'alternative crédible qui a été promue et il n'y a rien qui permette aujourd'hui de dire à la population, ok, n'utilisez pas les sachets plastiques, vous avez ceci à la place, qui soit en termes de coût assez équivalent et qui soit en termes d'impact environnemental moins dégradant. Ça me pose beaucoup de problèmes. Les sachets poubelles à la maison, j'en trouve presque pas. Et pour mettre la viande, les poissons, tout ça, on prenait les sachets en plastique, mais puisqu'on n'a plus quelque chose qui remplace ça, là c'est un grand problème. Il n'y a pas eu un grand travail de sensibilisation quand cette décision a été prise. Donc elle devrait être accompagnée par un travail de sensibilisation pour que les gens qui utilisent ces sachets sachent pourquoi on les a interdits et quel danger ces sachets représentent pour eux. Maintenant, il leur appartient de réfléchir et de peut-être réinviter tous ceux qui étaient autour de la table, tous ces acteurs-là, que ce soit les producteurs de sachets plastiques, que ce soit les importateurs, que ce soit les organisations de la société civile et le GRET, bien sûr, qui est l'un des porteurs de ce projet-là, qui réinvente un peu ce processus, qui essaient de voir comment ils peuvent améliorer les choses afin que cette décision ne soit pas juste une décision. Ce serait bien qu'il y ait comme des grands cubes de poubelles à côté de chaque maison et un camion passe chaque matin prendre la poubelle par exemple.
ou, je sais pas, qui créent un espèce de nouveau sachet, mais pas en plastique, qu'ils puissent garder et voilà, qui se vendent à la boutique. Et voilà, qui mettent des poubelles un peu partout. Et comme ça, la ville sera un peu plus propre.